mesdames et messieurs, le marathon du sera parlé ici par M. Touré. Cyclisme sur route, sport de démonstration sur l'axe Abidjan-Grand Bassam. Durant plus de 10 jours, Abidjan Perles des Lagunes accueillera près de 4000 sportifs et artistes dans un complexe moderne appelé Village des Jeux, dont une cérémonie de pose de première pierre des travaux pour sa réalisation a eu lieu le 5 septembre dernier. Réalisé à 80% à l'aide des panneaux préfabriqués, avec 33 bâtiments pour 4000 lits, le Village des Jeux est un complexe clé en main qui offrira toutes les commodités et services. La Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour offrir des jeux de qualité à ses hôtes, issus des 80 États et gouvernements mondes. Qui est développé en Côte d'Ivoire, qui a pour objectif de faire connaître les valeurs de la francophonie, de développer la culture générale, du niveau des cultures générales de nos élèves, afin de les familiariser à d'autres peuples qui, comme nous, auront besoin des échanges et davantage de connaissances. Nous avons... Qu'est-ce que le Challenge du Savoir? Le Challenge du Savoir est un programme éducatif basé sur la méthodologie ludique Link-Key qui est Made in Côte d'Ivoire. Le Challenge du Savoir vise à développer la culture générale, comme j'ai dit, les connaissances sur la francophonie et ses valeurs chez les élèves. C'est aussi un dispositif stratégique efficace pour la sensibilisation et la mobilisation de la communauté éducative autour des Jeux de la francophonie. Il y a plusieurs versions. Le Challenge du Savoir se déclinera en version publique, qui est baptisée la Caravane du Savoir. Et là, le challenge se déroule en mode caravane dans les écoles sélectionnées pour les compétitions. Chaque étape marque l'installation des clubs de francophonie dans les écoles parcourues. Ensuite, nous avons la version radiophonique ou la Minute du Savoir. L'auditeur est invité à répondre à une série de questions en suivant la disposition des supports du jeu. La participation se fera par appel téléphonique. Nous avons la version application numérique que nous allons voir tout à l'heure après. C'est le site web du jeu sur lequel les élèves vont jouer en ligne, individuellement ou par école. Cette plateforme permettra de mettre en compétition les élèves de tous les pays participants. Nous avons la version jeu télévisé. C'est un programme télévisé qui sera émis sur les chaînes partenaires du programme. Ici, le jeu se déroulera en mode solo ou par équipe en direct sur un plateau de télévision. Voici quelques images que nous pouvons vous présenter. Là, vous avez l'image de la matrice du jeu. Pour vous présenter, vous avez une matrice tabulaire sur laquelle on peut développer toute forme de connaissances et spécifiquement liée à la francophonie. Vous voyez par exemple, lorsqu'on demande la colonne 1, on dit pays 1. Vous allez voir ça lorsqu'on va faire la démo. Là, on passe justement pays 1. On va demander sa capitale, son drapeau, sa superficie, sa date d'indépendance, sa langue officielle, son supporters ou les participants ou les élèves. Mais il faut dire que dans la version scolaire, tous les élèves qui vont assister ne seront pas seulement des figurants, ils auront aussi des supports d'accompagnement afin que la connaissance partagée aille ensemble avec tout le monde. Là, vous avez quelques images. Le jeu par équipe, là c'est un jeu populaire. Nous sommes dans les quartiers, nous organisons des animations populaires où nos enfants bénéficient de la connaissance à partir de nos quartiers. Le jeu en plateau télé, nous présentons là dans une école un jeu qui est présenté par les élèves. Pour comprendre la francophonie, on aura aussi des thématiques liées aux institutions de la francophonie, aux valeurs de la francophonie. Là, nous sommes exclusivement sur le pays. Et chaque élève qui va s'inscrire aura son prix à gagner par rapport aux objectifs à atteindre. Mais il sera aussi possible de pouvoir se confronter à un jeune Français ou un jeune Canadien qui est en ligne au même moment et de pouvoir se valoriser. L'objectif étant ici de mener nos enfants à avoir la culture d'ouverture et de pouvoir comprendre la dimension internationale de la francophonie. C'est ce que nous pouvons vous présenter en termes du challenge du savoir. Lorsque nous serons en mode déploiement dans les écoles, vous allez voir la richesse de ce contenu. Je vous remercie. Je suis Eric Effry, je suis inventeur de la méthodologie et des supports éducatifs Link-Key qui éduque
à la culture générale et à la culture entrepreneuriale. Nous venons de voir une démonstration d'un jeu à profit la jeunesse. Ça dit que vous avez des talents à Côte d'Ivoire. Oui, il y a de la matière et du talent à revoir à Côte d'Ivoire. Oui, il y a de la matière et du talent à revoir à Côte d'Ivoire. Nous avons mis au point une méthodologie avec des supports éducatifs qui vont contribuer à rehausser le niveau de la francophonie en matière de connaissances au niveau des élèves et de la communauté tout entière. Et cette approche est inclusive et prend en compte toute la société, non seulement les élèves, mais les parents, tous les habitants de la Côte d'Ivoire pourront comprendre quelle est la dimension planétaire de la francophonie, et aussi ça permettrait à tous ceux qui viendront dans le cadre de la francophonie de comprendre la richesse de la Côte d'Ivoire et en même temps de se connaître entre eux. Donc c'est un système d'interconnexion et de large propulsion de tout ce qui est mécanisme d'information et de sensibilisation. Nous espérons qu'en marge de cette journée, les différentes applications que nous allons faire avec les élèves, avec les communes, avec les différentes communautés, serviront efficacement à poser les bases d'une connaissance fraternelle et solidaire parmi entre le peuple. Merci.